Tiens, un micro. Salut. Une, deux... Alors, bah moi c'est Gus. Et ah bah ça marche pas. Mais comment ça s'allume? Et mais purée, si j'appuie ici... Ah bah ça fait rien en fait. Ah, je vais essayer celui-là. Ah bon. Et comme ça? Ah, stop. Ne touche plus à rien, je m'en occupe. Mais qu'est-ce qui t'a pris de le garder aussi? Tu crois que c'est la soirée pour faire du babysitting? Ah, mais ça va, faut bien vivre. C'est pas avec ce que je gagne ici que je vais le payer, le voyage à Venise de ma femme. En plus, ça fait 3 fois qu'elle me... Bon, c'est qui encore? Ah, ça doit être le narrateur de Reflet de Cid des Signaise. Tu sais, le pingouin de Synopstag. Ils sont toujours très attendus. Dis, tu crois que je peux leur demander un autographe pour les zozos? Mais non, voyons, c'est des voix. Oh, ça n'écrit pas des fois quand même. Non, ça n'écrit pas des fois des voix. Ah, Cristalline, salut. Tu tombes bien, on se disait que ça devait pas être toi. J'ai rapporté des pizzas pour le match. Quel match? Bah le match retour en Morgine contre Kipponi. C'était pas pour ça que vous m'avez invité? Ah, chiotte, c'est ce soir aussi? T'inquiète, j'ai enregistré, je te passerai le frug. J'y vais. Le quoi? Le frug, Mais purée, mais c'est quoi? c'est un DVD au chocolat. Ah, ok. Ouais, mais alors si c'est pas pour le match, qu'est-ce que je fous là, moi? Une question qu'on se pose tous. Je vous salue à pleine voix. Vous! Nous. Je. C'était pour la rime. N'y voyez pas de frime. Installez-vous, faites comme chez vous. Pas trop quand même. Allez à Yakta Est, les péans sont lancés. Oui, c'est vrai ça, c'est le moment de tout balancer. Bah moi, je peux te dire combien ma femme m'emmerde. À chaque fois qu'elle me parle de Venise, c'est un ulcère qui naît dans mon estomac. Moi, c'est mon voisin, Ulcère. Ce taré rentre bourré tous les soirs. Il croit toujours que c'est chez moi qu'il habite. Poivreau, alcoolique. Moi, c'est mon avocat à la noix. Il ne vaut pas un radis, il est plus véreux que Ténia. Tiens, mais pourquoi c'est allumé là? Parce que t'as tripoté à tout, espèce de... Oh, plutôt permis popette, ça enregistre. Quoi? Je disais l'avocat, enfin, je parlais de l'avocat que j'ai mangé hier et... Oui, moi aussi, je te parlais du voisin que j'ai, mangé hier. Non, ne vous inquiétez pas, ça ne se trouvera nulle part sur internet. Ouf, j'aime mieux ça. Faites-moi confiance. Alors sinon, vos aventuriers, ils en sont où? Non mais vous êtes vraiment obligé de parler boulot? Ramer, c'est leur credo. Et on est là pourquoi alors, si c'est pas pour le match? Ben, pour voix au fait. Pour la soirée, voyons. Mais quelle soirée! La soirée, la présentation du MLB. C'est un nouveau médoc pour scénariste de saga MP3 névrosé? Non, ça c'est le cacao. Le MLB, c'est le micro légendaire Blastique. Il est exposé au Midem ce soir. Le MLB. Le micro que personne n'a jamais su utiliser. Bah, c'est normal, vous connaissez la légende. Non. Quelle légende? Eh bien, les anciens racontent que... le successeur, le descendant, le légitime, le méritant, dont l'esprit pur et innocent sera le fier propriétaire de l'antique micro légendaire. Sa voix sera jolie, sans pop, sans pic, sans bruit, et son feu sera donc entrepris. L'orthopédie, c'est mon ami. Oh, j'adore la fin! Oui, c'est la prophétie qui accompagne le micro. Apparemment, l'auteur a usé du cacao sur la fin. Enfin, en tout cas, ça a contribué fortement à la légende. J'ai un autre poème. Il fait vraiment trop chaud. Je suis tout empourpré. Est-ce encore un défaut ou sommes-nous fin prêts? Ah bah c'est plus joli quand même. Merci, petit. Bon, je fais les réglages et la balance, et je balance, hein, je m'y engage. Allô? En 7 lettres. Ah oui, poisson. C'est bon, communication acceptée. Ici Mortanus. Tout le monde est prêt? On attend le feu vert, patron. Téléchargez-vous directement dans la Matruc. C'est un placement libre et il n'y a pas beaucoup de place. Je sens qu'on va se faire couiller, il a même pas dit si les places étaient payantes. Micro et ligne opérationnelle. Paré pour le grand voyage. Hein? Non, rien. Allez, mettez vos casques, ajustez vos filtres anti-pop, coupez vos portables, et... en route pour le Midem! Ouais. Alors même mes transitions, tu veux les gâcher? C'est bon, la connexion est établie, il nous écoute. Il nous épie, tu veux dire? Les voix off, c'est les plus gros voyeurs de l'espèce humaine. Et en plus, ils sont payés pour ça. Eh les voix off, vous m'entendez? 5 sur 5, Trinity. 5 sur 5. Tank? Mais qu'est-ce que tu fous là? Moi aussi, je voulais être de la fête, alors j'ai pris une place de voix off. En plus, c'est les moins chers. Bon, c'est sûr, on voit rien. Cessez de jouer avec les téléphones. On est censé s'en servir pour les photos. Alors on aura bien l'air malin s'il n'y a plus de batterie. Bon, on est où là? Il y a un
type bizarre devant vous. Il marche à gauche. Il doit être de nationalité anglaise. Anglaise? On va faire de la poterie alors. Hors de question, pas de combat ce soir. On va juste papoter avec les invités. Ok, pas poterie alors. Je ne vois pas grand-chose dans cette ruelle, mais je crois sentir 3 personnes, dont une qui se lave les mains après être allée aux toilettes. Probablement une fille et 2 gars. Bien vu, Sherlock. Non, mon nom est Mond. Ouais. Nathaniel Mond. Enchanté. Mordanus, Trinity et Eo. Ah oui, Nathaniel Monde. Le fameux britannique, c'est ça? Oui, vous me connaissez. Vous pensez tout le monde ne parle que de vos T'as l'air fine. pâtisseries? Nous sommes garés un peu plus loin, nous allons au Midem. Et vous? Le Midem? Ah non, je vais Wapi, moi, pour la présentation du MLB. C'est-à-dire que vous teniez votre carton dans le mauvais sens. Voilà. Ah oui, tiens, le Midem. Quel retournement de situation. Non, le carton seulement. Mr. Mond, Je dézingue? The Grass, non, c'est Klaxon. Il en fait du bruit en tout cas. S'il continue, il va ameuter tout le quartier. D'autres gens, bizarres arrivent, Mr. Mond. Qu'entendez-vous par gens bizarres? Qu'entendez-vous par d'autres? Des hommes avec des épées, des grosses armes, des femmes, des types avec des grandes oreilles pointues et des arcs, et des nabots avec des barbes et... C'est de la grosse production. Ouais, il doit y avoir beaucoup de pubs pour amortir le tout. Et les nains portent des casques Home avec lesquels il n'y a jamais d'Annie Crush. Qu'est-ce que je disais? On s'est pas trompé alors, ils sont là. Attention, une chauve-souris géante au-dessus de vous. Garde! Un homme. Bonsoir, messieurs. Aïe! Mais comment tu fais pour voir la nuit avec tes lunettes de soleil? C'est Batman! Et Ow! Et Robin. Enlève tes lunettes, tu n'es pas encore prêt. J'ai reçu un bat-signal. Un problème? Non, on a rendez-vous au Midem. Nous aussi. Enfin, sûrement. C'est encore loin? Non, on tourne au coin et on y est. Enlève tes lunettes, j'ai dit. Ouais, bonne idée, mais... Waouh! On est à Las Vegas! Allez, venez entrer, tout le monde est déjà là, et du bon monde, croyez-moi. Bon, alors pour ce soir, il y a 3 règles à prévoir. Des règles pour cette foire? Ouais, la première, c'est qu'il faut vendre et du cher. C'est de la bière qu'on veut voir dans nos verres. C'est moi qui l'ai fourni. On sait, petit. La bière de Cadelfec est la meilleure des bières. Ouais. La deuxième règle qu'il faut considérer, c'est qu'il faudra tout bien raconter. Surtout avec les nains. C'est petit, mais c'est radin. Ok. Et la troisième règle? Quelle troisième règle? Pendant ce temps, les jeunes exceptionnels, géniaux, fantastiques se réunissent pour parler de leur avenir génial, fructueux, fantastique. Nika Saliogos? Oui. T'es pas animateur ici, que je sache. Vous croyez qu'on va réussir à avoir de la bière? Bah, tu vois, Monkey, si t'étais au lycée... Mais laisse-le, c'est pas sa faute, il est jeune. C'est juste que l'espace-temps est courbé, on l'a vu en physique. T'inquiète pas, tu pourras boire dans mon verre, va. Waouh! Eh ben, je pourrais boire après toi, dis? Ma maman, elle dit toujours que c'est pas propre de boire après la bouche de quelqu'un. Elle a raison, Kevin. La voix orofécale... Ah, mais tais-toi, Charles Grégoire. Et c'est vraiment pas à toi de parler de voix. Eh salut, je suis Alex de Kiponi, je recrute sur mon bateau. Ça vous dirait un poste de mousse? Non. Mais que t'apportes des mousses? Ouais, samedi. Ah je suis trop drôle. Attention, il va te... Oui, ça doit faire mal. Désolé, je déteste la violence. Ouais, moi aussi, c'est trop violent. Ouais, elle me rend violent. Et moi, elle me donne soif. Barman, s'il vous plaît, une cruche. Oui? Oh, pardon, c'est parce que j'ai été serveuse. Ah bon, Fiona? Moi aussi, j'étais serveuse. Toi? Mais tu n'as pas le profil? Mais si, à Cadelfec. Et puis là, t'es de face. Mets-toi de côté pour regarder mon profil. Ah oui, tiens. Et même si tu tournes encore un peu... là, comme ça, encore. Ah oui, tu as raison. Tu as typiquement le profil dorsal d'une serveuse. Eh, salut les filles. Vous avez pas vu ma fée? Non, ici c'est les elfes. Ouais, ben, elle fait de l'elfet. J'ai une blague. Mais c'est quoi ça? Je suis l'aventurier de Messina, madame. Je connais le gars qui a imprimé les netto cartons d'invitation, alors... mais... Chut,
Alors, ma blague, c'est une elfe qui s'appelait Orado. Et un jour, on a retrouvé son aile coupée. Mais c'est horrible. Non, c'est l'aile d'Orado. On a retrouvé l'aile d'Orado. Oh, là-bas, des nains. Hé, hé, les nains. Elle est où, Blanche-Neige? Quoi? Mais il nous cherche. Toyota. Il est énervé, Glomny. Mais au fait, mais ça y est, mon vieux, t'es passé niveau 2. Ouais, comment tu sais ça, Zarakai? J'essaye de pas trop en parler, tu sais, le succès... Bah, en fait, c'est écrit sur ton maillot. Ah oui, tiens. Et sur le tien, c'est écrit « Les nains ne sont pas alcooliques, c'est l'alcool qui est nanesque. » C'est nain, c'est drôle. Ça se vend bien dans la terre du milieu. Je t'en ramènerai un la prochaine fois. C'est tout de même étrange qu'un hobbit fasse de l'humour nain. C'est-à-dire que j'ai longtemps cru que j'étais un nain, de par ma taille. Et finalement, il s'est avéré que je suis un hobbit. Ah, ça a été un choc, bien sûr. Ouais. Alors j'ai voulu conserver ce lien informel et... Et je vous ennuie peut-être? Bah en fait, je me disais que finalement, t'étais peut-être un elfe. Seigneur, non! Vous croyez? Faudrait consulter, hein. Il y a un psy dans la salle. Vous avez vu la tronche du nerf là-bas? Ah, vous êtes là! Je vous cherchais. Vous savez que c'est moi qui fournis la bière? Ouais, on sait. Tiens, regarde le type là-bas avec le fusil violet. Mais c'est Artwolf de la DGSE. Salut Artie! Tiens, je te présente Vic, Zarakai et le nain. Pourquoi vous riez de moi? Vous êtes le premier nain que... Un nain? Un hobbit ose me traiter de nain? Oh non, je suis peut-être un elfe en fait. On se moque de moi? Alors, ma fait, on a le dromadaire, hein? N'excitons pas ce gredin au mousquet féminin. Un nain? Et il a même pas de barbe, laissez-moi rire. Je vais vous massacrer. Ça m'étonnerait. Si ça se trouve, il ou elle... Mais non, Artie! Il disait ça pour rire. Allez, viens, je t'offre une bière. On va éviter le quatrelle. Éviter une quatrelle? Qu'est-ce que tu racontes? Non, le quatrelle! C'est comme un duel, mais à 4. Allez, viens, je t'offre une bière. Vous perdez rien pour attendre, les nains. C'est ça, va-t'en et ne reviens plus. Jamais! Il est interdit de mourir. Mais t'es cinglé. Non, je suis K-R-O-T-E. Je suis le videur ce soir. Eh ben, vide les verres si ça te chante, mais laisse-moi partir, je suis poursuivi. Mission acceptée. Roger! Une bière, stop! Minute, insolent, j'ai plein d'autres clients. Alors, il ne prend rien, l'informaticien? De l'eau, s'il vous plaît. De quoi? Non, finalement, donnez-moi plutôt une bière. Très bien, j'en connais les secrets. Ah? Merci. Pas de quoi. Et dites, pour le micro légendaire Blastique, vous en savez quoi? Ah bah ça, désolé, mais pour moi, c'est codé. Ah? Bon, tant pis. Tiens, vous êtes seul? Moi, c'est Dan Johnson. Je suis informaticien et je travaille avec Duke Niquet. Ah, c'est cool ça. Moi, je suis Gabriel Phillips, agent des services secrets français, et je travaille sur la même affaire qu'Indiana Jones. Ah. Et vous voulez ma bière? Oh, je veux bien, merci. Regarde ça, Moumoun. Quoi? Moi, ça me sidère. Donner une si bonne bière. Serre plutôt ce géant. Oui. Qu'est-ce qu'il prendra, le grand? Hein? Et ta sœur? Non, l'autre. Bon, allez, prends une bière, toi tu me désespères. Et alors? Ah, c'est bien, mais attends, la magicienne de Cadelfec nous raconte une histoire. Vas-y, continue. Et alors, donc, j'ai balancé un sort de liquéfaction. Waouh, tu sais faire ça? Et c'est dans quel livre? J'ai lu ça dans... Physique chimie 3e. Oui, Huder, c'est ça. C'est chimie niveau 3. Alors ensuite, j'ai enchaîné avec un Maelstrom. C'est de la puissante magie. Et pourquoi ne pas avoir invoqué Vortex? Bah, parce que mon ex me parle plus, tiens. Bon, et comme tout ça ne donnait pas de résultats satisfaisants, j'ai dû avoir recours à... Magie plus puissante? Le sort de Neptune, puissance 48 avec trident récurrent? Non. Le sort du piranha géant, le retour des requins tueurs. La brosse à chiottes? Et alors,
Vous auriez fait quoi dans ma situation? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Non, en fait, tu ne veux pas savoir. Les sorciers, j'ai une blague. Une blague geek? Mais qu'est-ce que c'est? De la magie noire? Non, une blague. Alors, monsieur et madame et la vaisselle ont une fille. Quelle est quoi son espèce? Bah, une elfe, parce que elle fait la vaisselle. Ah, tiens, là-bas, les elfes. C'est ça, va rejoindre tes amis. Ah, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Il y en a toujours qui sont imbibés d'alcool. Alors, les amis elfes. Ah bien, le bonjour, l'ami. Et quel bon vent t'amène? Le vent d'ange. Les anges ne font pas de vent. Non, à elle, il parle des vendanges. La vigne, si tu veux. Les cèpes, le raisin, le vin, la calaglouglou, quoi. Tu bois ou tu bois pas? Tous ces nains réunis dans la même soirée que nous, c'est tellement dommage. En parlant de ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Dégueulasse. Qu'est-ce qu'il devient? Qui est dégueulasse? Où ça? Non, Trichelieu, dégueulasse avec un O comme octroyable. Ou odonyme, oxyglobine, obiode. Obéché, oligodendrosotine, opictominidé. Bon, bah je vous laisse entre esprit œnologie. Regardez! Voilà mon ménestrel! Il lui dit de nous faire des vers. Donc, c'est une ode strophiale pentamétrique à décasyllabie centrale, hein, comme on en fait dans les contrées d'Arildis. Ô beauté ailée, de votre cœur je sens le battement. Laissez-moi donc continuer tendrement de vous songer. Si vous permettez, j'en ai un autre sous le pied. Ah oui, bien sûr. Oh non, pas Trichelieu, ça va être scabreux. Oh, bonnet zélé de votre sein, je sens béatement, mais c'est moi qu'on t'effleurait tendrement de boutons frais. C'est... Bien sûr, les rimes sont là. Je ne peux pas dire que je n'aime pas. Cadelfec, ce que vous venez de faire là est une hérésie poétique. Voilà ce que ça mérite. Et une frite? Eh ben, Ménestrel, c'est bien la première fois que c'est pas toi qui te l'apprends. Allez, venez, laissons Trichelieu se remettre. Me remettre? Mais où suis-je? C'est noir, je n'y vois rien. Quelqu'un peut m'allumer? Je veux bien te cramer si tu veux, Trichelieu. Non, c'est bon, c'est... Aïe, mais là, je m'écorche. Quelqu'un a une torche? Moi, j'ai pas besoin de torche. Je suis Nyctalope. Mais quelle vulgarité! Mais non, Nyctalope, ça veut dire qu'elle voit dans la nuit. Et blablabla blabla. Mademoiselle, si je puis me permettre, je vous observe depuis tout à l'heure et vous êtes si jolie. Eh, mais vous êtes malade, docteur. C'est une elfe. Eh bien, elle est... enfin bon, au féminin. Ouais, je vois. Bon, au féminin avec un grand C. Ah, mais même ici, il veut pas me lâcher, ce sale nain. Je vais te pourrir ta soirée. Hé, les nains, t'as des amis asiatiques? Des nains jaunes? Eh, mais il est drôle finalement. Regardez-moi cette barbe négligée. Ton barbier a rendu l'âme de rasoir. Je vais te cogner. Tu m'attraperas pas. La ferme, boîte de conserve. Oh, attention les gars! Bon alors, t'es sûr que tu veux pas venir voir ma grosse moto, Clara? En fait, Duke, tu vois bien que j'ai besoin de temps pour réfléchir. Je peux quand même t'offrir un verre. À vrai dire, je préfère qu'on reste amis. Ah, ça veut dire que j'ai aucune chance, c'est ça? Disons que je te considère comme un grand frère. Mais on se connaît depuis 5 minutes. C'est pour ça que j'ai besoin de faire le point, en prenant un peu de recul. Ok, je te laisse. Ouf, cette brochure d'autodéfense est particulièrement utile ici. Ne séduis pas Clara Croft qui veut. Oh, encore un petit homme qui court, on dirait des enfants. Je t'aurais, sac à vin. Roger, nos verres. Bah pour la case, vous mettez ça sur le compte du capitaine Gloomy. J'ai réussi à échapper au nain. Heureusement que vous avez de grandes oreilles, madame le chat. Ok, mais maintenant tu bouges de là, l'ivrogne. Catwoman? Ah non, moi c'est Black Cat. Alors, on est quitte, Cat? Dégage, j'ai dit. Chouette costume, Batman. Merci. Je vois que vous aussi vous aimez le cuir.
Toi, tu sais parler aux femmes. Si tu veux, on... Madame. Quoi? Mes amis et moi-même avons constaté un certain laisser-aller vestimentaire qui ne devrait tailler. Méchant Batman. Mais Robin... Hé l'Hobbit, t'aurais pas vu un aventurier bourré? Je ne suis pas un hobbit, mon frère. Je suis un elfe. Tout à l'heure, t'as dit que t'étais un hobbit, et maintenant t'es un elfe? Le professeur Tico m'aide à quitter ce petit corps de néo-hobbit pour pleinement m'épanouir dans ma vie d'elfe. Qui ça? Le professeur Wallace Tico, psy, voilà. Et voici Monsieur Lacaille et Shkumun, deux de mes meilleurs patients. Et moi alors? Je pue? Bonsoir, Marivonne, la secrétaire de Monsieur Tico. Et dis-moi, Wallace, depuis quand tu es professeur, toi? Ah mais vous êtes vraiment professeur? Ben, pour la soirée, c'est mieux, tu vois. Tout à l'heure, je suis tombé dans une plaque d'égout ouverte. Ah bon? Ah, en tout cas, moi j'aime bien votre parfum. Hein, ma voisine a le même. Alors, vous voulez un rendez-vous, le nabo? Non, je cherche un aventurier bourré, vous ne l'auriez pas vu? Ah, il n'y a que ça ici. Barbolo, tu me sembles bien belliqueux, frère nain. Pourquoi tant de haine? Parce qu'il y a 2 N, t'en as. Étoile désaxée, si tu veux devenir elfe, il vaudrait mieux que t'arrêtes de m'appeler frère. Allons, monsieur le nain, ne vous énervez pas. Je sens un manque d'affection cruel en vous, hein. Vous voulez qu'on en parle sur un divan? Un manque d'affection? Sur un divan? Mais vous êtes taré, vous voulez ma hache dans la gueule? Monsieur le nain, la haine ne fait pas la naine. Oui, ben, l'hobbit ne fait pas l'avoine. Alors, vous nourrirez vos chevaux autrement. Et toc. Comment je lui ai répondu? Et pendant ce temps, au bar génial, fantastique, exceptionnel... Nikos, tu nous saoules! C'est Nikas, et en plus j'ai pas bu un verre. Roger, il y a Bou et Gilbert. Est-ce qu'ils peuvent boire, les hamsters? J'ai soif. Non mais c'est quoi une comédie? Les animaux sont interdits ici. Gilbert, reviens ici. Ah, salut, agent Zéro. Qu'est-ce que je vous sers, mon beau? Bah, serre-moi toujours la main. Toujours le même, hein, le mot pour rire, tout un poème. Mais si tous les un poème, pourquoi ils me suivent? Patron? Oui, quoi, Bono? Si vous continuez à dire que vous êtes suivi, vous allez attirer Wallace Tico. Et en plus, vous hurlez, tout le monde vous écoute. Et alors? C'est de la voix qu'on veut, alors moi j'en donne. Eh bien, vivement que votre voix soit cassée et qu'on ne l'entende plus. Et que c'est la voix? Excusez-moi. Oui, vous êtes impresario? Ah non, pas du tout, hein, je suis psy. Non, je cherchais un patient de plus pour mon cabinet, hein. Et en fait, je crois que vous êtes l'élu. Salut, moi c'est Chloé Livestring. Il y a beaucoup d'élus ce soir, j'ai l'impression. Je suis la copine de Molette. Comment va l'ami Molette? Hé Roger, une bière s'il te plaît. Ça va, Artwolf? Pas terrible. Vous savez quoi les gars? On m'a traité de nain. Ah merde. Ouais, des ordures. Moi, ils veulent tous se prendre en photo avec. Ah, des monstres. Qu'est-ce que... Des monstres. Mais je vous préviens, j'en ai botté des plus moches que vous. Mais vous êtes qui, vous? Je suis Knuxu. Et tu es Knu sous ta veste? Ça doit être de l'humour nain. Mais je vais te... Ah! Et toi, t'es qui? Je suis Gérard Shkumun. Et je vous préviens, j'ai un psy qui vous dématérialisera si je lui dis que vous êtes dans mon esprit. Alors sortez-en. Antoine Joseph? Lacaille? Oui, qu'est-ce qui se passe? On m'appelle, je suis là. Regarde! Des monstres! Mais non, ce sont des abricots macérés dans du cuir d'escargot mutant d'Albanie du Sud qui ont trop chauffé au soleil lunaire. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous êtes quoi au juste? Des zombies mutants? Des fantométales? Nous appartenons à la DGSCE. Célebo, Artwolf, Markdo, les Jacouilles sont des aliens. Moi, c'est James, et à nous 5, nous faisons régner l'ordre et le calme dans la ville. Si je peux me permettre, Gabriel Phillips, des services secrets français. Si vous pouvez dormir en paix, c'est surtout grâce à nous qui... Les habitants ne peuvent dormir grâce à une personne, et cette personne est... Une chauve-souris, on connaît la chanson. Enfin, l'ultra chanson. Ça faisait longtemps, Batman. Je vous observe depuis tout à l'heure et je crois que je peux me révéler. Je suis le célèbre détective Nathaniel Mond. J'ai assurément résolu plus d'affaires que les services secrets britanniques et français réunis. Non mais laissez-moi rire. Une chercheuse de crâne, un fumeur de pipe, Oh, tiens donc. 2 travelots C'est peu commun. et 5 Terminators. Je suis Gary Black du SWAT. Et ça, c'est TJ et Ben, mes agents. Nous sommes... la vraie sauvegarde du peuple. Mensonge! La loi, c'est moi! CIA? Ou CIB. Voire CIC? James Bond, peut-être? Non! Je suis le paladin de Kenelfek! Oh,
Que votre bêtise vous fasse mourir de honte. Je préfère encore les barbares à votre compagnie. Tu sais où sont les barbares? Non, désolé, je disais ça comme ça. Bon, je vais les appeler. Comment procédez-vous dans ton peuple? Fumer? Moyen de communication extrasensorielle? Non, on fait juste « Eh oh !» Plaît-il? T'es qui, toi? T'as trop de vêtements pour être un barbare. Je suis Eo, le 1. J'ai des ancêtres qui étaient des 1. Bonne tribu. Mais non, espèce de primitif, je suis le 1. Dans la matruc. Comme l'unité primaire, première et impaire de la réunification initiale du sol. Barman, mets-moi la même chose que lui. J'abandonne. Un culte. De Travia, en effet. Peut-on me rendre la vision? J'avoue que pour un clerc, tout ceci reste obscur. Je n'y vois pas beaucoup. Oh, va-t'en donc, Richelieu! La table est réservée aux seuls aventuriers. Pardon. Salut les potes, les copotes. Enchanté. Enchantier, tu veux dire? Ouais, d'ailleurs, faut que j'aille vomir, moi. Oui, alors j'en étais où, moi? Un nain, une elfe, une magicienne, un paladin, un barbare et un ogre. Il y avait Feu le voleur aussi au début. Et toi, Vrandral? Oh bah moi c'est pareil. C'est kiff bourricot. Entre un Zorlim, un nain, un elfe, un clair-obscur, aucun n'est assez pur pour tester le micro légendaire à Blastique. Ouais, moi pareil. Nain, elfe, mage, barbare. Enfin, paladin, mais ça revient au même. La routine, quoi. Mais j'ai aussi un hamster géant miniature. Ah bah c'est plus ce que c'était. À qui le dis-tu? J'ai un E.T., une blondasse, un binoclard, un morveux, une peluche et un garde du corps de ménage pour sauver le monde. C'est pas facile tous les jours, crois-moi. Ah, je te comprends, Gloomy. Les temps sont vraiment durs. Je pensais que ma quête apporterait la gloire, de l'argent et des filles. Je n'ai vu pour l'instant que la glaire, la misère et Gertrude. Tiens, en parlant de filles, c'est à qui l'elfe là-bas? Qui boit de l'eau plate? Ouais, c'est... c'est la mienne. Ça fait quoi d'être l'homme aux plates? Y a pas un os? Un cubitus peut-être. Ah mais va-t'en, Richelieu! Tu sais, faut pas t'en faire. D'ici 5-6 niveaux, elle sera mieux formée pour ta quête. Enfin, en attendant, ton équipe me semble un sérieux motif pour devenir ermite. Hein? Ton elfe est comme la jument de Raya. Quoi? Elle symbolise l'amour, mais elle le symbolise seulement. Se mouvoir dans le noir, sans y voir, quelle histoire. Ouch! Ah mais... Oh, c'est qui? C'est quoi? C'est dur. Je crois que je m'enferme. C'est moi qui suis en Kairoteo, mais dans quel état tu t'es mis? Syphilis, venez, il a besoin d'une infirmière. Je dois le faire vomir. Je vais mettre mon doigt. Seigneur, oh, mais quelle voix! Là, au fond de sa gorge. Eh bien, je vous soutiens. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Kairoteo? Je suis leader. Je vis. Tu en as pris beaucoup? Mon système d'exploitation ne supporte pas l'alcool. En inverse, je suis bourré. Et là, c'est mon 16e. Il est plein comme une loutre. Une outre? Une outre. Besoin d'un coup de main? Non merci, j'ai l'habitude. Merveilleux. Si vous saviez le nombre de personnes que j'ai fait vomir. Votre voix, mademoiselle, elle est pleine de joliesse. Vos 12 yeux m'ensorcellent et m'envahissent ce vibrage. Ah mais si mon hôte vous saoulait, il fallait me l'indiquer plutôt que de souiller ma bure ainsi, ingrat. Je suis pas gras, je suis juste bien bâti. Hein? Oui, en effet. L'ambidextrivoussier. Merci. Eh oh! Oui? Salut, moi c'est Kalos, et eux c'est Barbarius et le barbare. Nous sommes des barbares. C'est vrai. Salut? Je leur ai dit que tu étais de la tribu des 1. Je connais. Mais non, bordel! Je suis le 1, The One! L'élu, quoi! Moi aussi, je suis Molette Prunelle, l'élu de la régénération, comme on dit dans les journaux. Alors c'est moi l'élu. Si c'est marqué dans les journaux, c'est que c'est vrai. Et lequel fait partie de la tribu des 1 alors? Vous parlez des 1 ici? Bonjour, je suis Denis Fabover, paléonto-archéologue, et je me suis moi-même intéressé à Attila et sa tribu. Alors, pensez-vous que les Chuvash sont... Mais bordel, je suis le 1, vous m'entendez? Le 1! Pour les 1, a-t-il Aïe aïe aïe! Roger! Eh bien me voilà.
Roger! Oui? Pour nous, ça sera 6 chopes de bière bien tiède. Hein? Bien tiède? Oui. Bien! On suit les instructions. On passe inaperçu. Personne ne bastonne. Ça va, on sait se tenir. Presque autant que la faune. Et pour nous autres voix, être à faune, c'est un tort. Disons que pour la forme, ce soir, on reste au fond. Sans bruit, sans heurte, sans meurtre. On épie et on fleure. Faire la flore, abandonner, jeter l'épée. Ah ça jamais. Il faut lutter, se mesurer et s'accrocher. S'il faut tous les combattre à mort, alors je donne avec plaisir ma vie à mes idées, les bonnes, celles que je défends, celles qui m'animent, mais je la garde loin d'amis illégitimes. Personne ne t'impose de t'en faire des amis. Évite de croiser ces sous-êtres ennemis. Restons là, silencieux, voire presque révérencieux. Car si nous supportons ces discours ennuyeux, c'est pour mieux convoiter ce micro de haut vol. Point de gestes frivoles, si on peut, on le vole. Il y a un truc que je ne comprends pas, Mortis. S'il y avait qu'un truc... Pourquoi on les bute pas tous? Je veux dire, Duke Nickey, Téchieur, Clara Croft, Batman... Et encore Duke Nickey. On est tous là, c'est le moment. Voilà les bières. Ego Mechanics, combien y a-t-il de verres? 2, 3, 6. Exact. Moi, le prêtre, Jean-Robe, Amande. Et un autre pour moi. Et toi, Microbe. Si, 5 donc. Et eux, d'après toi, combien sont-ils? Oh, une 50aine, non? 70? 75 et 2 hamsters. Ah, Marilis, pourquoi tant de méchants et si peu de gentils? Les gens ont un penchant pour tous les grands méchants. Mais c'est Zangdar! Ah, non, c'est parti. Zangdar, toi ici? Mais c'est le ranger, et c'est barbare. Comment ça va? Que viens-tu faire ici, démon? Non, je parle à Zangdar. Ah bon. Attention! Duke Nickey, viens donc ferrailler. Avec plaisir. Roger! Quoi? Jette nos verres! Alors ils ne font plus que piquer le couvert. Il faut qu'ils cassent tout. Les frais seront sévères. Et les flics s'en vont! Oh, quelle désespérance! Arrêtez la vengeance! Arrêtez, je vous dis stop! Mais qu'est-ce qu'il te prend? Te vois-tu donc point cerné par les épées, allongé sur le sol tel un crabe crevé? Tous ces gens ne rêvent que de t'emprisonner. Toi, tu tabasses leurs potes. Faut raisonner. Non, mais franchement, t'as un truc dans ton crâne? Ouais, maintenant il a mon point. Oh, ah, quel hurricane! S'il me fallait parier, je parierais sur... Duc! Quoi? Tout cocoué, Rondral? Il faudrait qu'on t'éduque. Non, Zangdar n'a pas tort, assez de trahison. Après tout, nous sommes dans la même maison. Pour ce soir, si ça marche, on peut tous faire une trêve. Ce soir, personne ne se crève. Mais ils ont voulu nous tuer. Amande aussi, c'est elle ma meilleure ennemie. Pas de soucis. Pourtant, rappelle-toi, nous étions si amis. C'est du passé. Ce soir, retournons dans ce temps, quittons la mer des heures, revenons à l'étang de notre enfance allègre où tout était si doux. Et pendant quelques heures, redevenons-nous. Ouais, c'est ça. Allez, c'est décidé. Ce soir, nous sommes amis. Profitons ensemble de la cérémonie. Hein? S'il vous plaît, Un, deux, ça va commencer. La ferme, les elfes. Alors, ils sont tous aussi chiants, les nains?
Qu'est-ce que tu... 1, 2, 3, 4, check, Regardez-moi test, ça. mic, 1, 2, check. Ils sont lamentables. Ils sont tellement méchants 1, qu'ils 2, le sont aussi entre 3, eux. 4, 3, C'est 4. lui qui a commencé. Bon. Pas du tout, je m'en souviendrai. Mesdames, mes elfes, messieurs, mes nains et les autres, bienvenue ce soir au Midem. Je croyais que c'était le Whip-Out, et alors on m'a retourné le carton. Et j'ai compris qu'il s'agissait du Midem. Voilà, c'est bien. Alors, si nous sommes tous réunis ce soir, c'est pour... Manger. C'est pour le fameux MLP, le micro légendaire plastique. Mesdames et vous tous, vous connaissez le MLP comme votre Saint Graal, comme notre Saint Graal. Eh bien ce soir, j'ai l'honneur de vous annoncer que la pépite est là. Quand la pépite est là, tout va. Levez le rideau, je vous demande de faire une ovation pour le MLB. C'est trop beau. Oh, je le commande. Voilà, celui qui détruit de ma collection a détruit l'harmonie. Veuillez rester à distance, pour l'instant. Ouais, bof, c'est qu'un micro quoi. Qu'un micro? Le micro, insolent. Exact, le micro, le plus simpliste et le plus parfait des micros. Large, double capsule à directivité variable cardioïde, omni et figure de 8, filtre passe-eau, atténuateur commutable, conditionnement dans un coffret en bois. On parle de micro et c'est mon domaine. Nikas Alugos, animateur génial, fantastique, unique. Je vous connais, Nikas. Très bien, alors dites-moi, monsieur vocal secret intendant. Appelez-moi papa. Mais il est complètement fou. Bon, si vous insistez. Je veux le faire à l'américaine alors, Mr. Dad Vocal Secret Intendant. Bon, si vous insistez, DADVSI, ça sonne pas mal. Alors dites-moi, Dafsi, tout ce que vous me dites sur ce micro est bien beau, mais vous oubliez de préciser une chose. La légende unique, fantastique, géniale, exceptionnelle. Ah, oui, la légende. Il fut créé dans des temps très anciens par un mage surpuissant. Il faisait tellement de ravages que certains l'appelaient Blast, pour rappeler le souffle de l'explosion qu'il provoquait quand il enlevait ses chaussures. Il y en a d'autres qui disent qu'il s'est explosé les tympans à force de pop. Enfin, c'est selon la légende, lui, le créateur du microplastique. Il y a aussi un poème ridicule. Le successeur, le descendant, le légitime, le méritant, dont l'esprit pur est innocent, sera le fier propriétaire de l'antique micro légendaire. Sa voix sera jolie, sans pop, sans pic, sans bruit, et son vœu sera donc entrepris. L'orthopédie, c'est mon ami. Exact, Rwandral. Vous n'êtes que des voix. Vous êtes souvent saturés, votre volume est trop bas parce que vos créateurs utilisent des micros de sous-bas de gamme. Je compte faire la saga MP3 la plus parfaite, sans souffle, sans pop, et qui m'apportera la gloire. En fait, voyez-vous, c'est pour ça, pour lui, et uniquement pour lui, que je suis là. Tatsi, alors ainsi tu n'es pas gentil. Il opte pour le rire des méchants. Salaud! Quel retournement de carton! Non, cette fois c'est un retournement de situation. Ah? Ah oui. J'ai essayé le micro légendaire plastique. Et alors? Alors, je suis pas un pur esprit innocent apparemment. Ça, je suis sûr que tu torturais des animaux quand t'étais petit. Moi? Non, pas du tout. J'ai pas toujours été Datsi. Quand j'étais petit, je voulais devenir avocat. Ouais, moi aussi j'adore ça, les avocats avec des... Et lorsque je goûtais aux fruits, j'ai décidé de devenir médecin. Et là, en goûtant, j'ai décidé de persévérer. Mais il s'est avéré que je n'ai pas percé. Enfant plein d'espoir, je n'abandonnais pas. Bravo! Je travaillais le matin à l'animalerie. Dans quel et cas? le soir, dans un bar malfamé pour nourrir mon frère. Et quand je rentrais, le soir, Tricky me demandait toujours... Pourquoi toujours si je pouvais lui apprendre à jouer au docteur. Et moi... Alors, c'est ça, le méchant? Alors j'ai travaillé. Quand un jour, il est venu. Qui ça? Un magicien. Ou un extraterrestre, j'ai jamais su.
Svisrek l'Ancien qui s'appelait. Il m'a racheté mes organes. Quoi? Ouais, ça m'a semblé louche aussi au départ. Mais tu dois mieux connaître les mœurs extraterrestres que moi, Célébo. Je connais les escrocs, il y en a aussi ici. Mais non, c'était une offre tout à fait correcte. Il a tout remplacé avec du matos à lui et ça marche impec. Je suis devenu une sorte de machine, vous voyez, j'ai plus besoin de dormir. Faut juste que je bois un petit peu de sang de temps en temps. Un vampire? Oh non, mademoiselle Phillips, je suis pas un vampire. Je suis plutôt une sorte de vent meilleur. C'est l'inverse, mais en mieux. Il est fou. Décidément, c'est une manie chez vous. Non, je ne suis pas fou. J'ai nourri ma famille, moi. J'ai vraiment donné de ma personne. Me mettre en désordre a permis à mon frère d'entrer dans les ordres, de devenir quelqu'un de très respecté. Mais ça n'explique pas comment t'es devenu une telle ordure. J'y viens, le nain. Ouais, vas-y, prends ton temps. J'ai plus vu Tricky depuis qu'il est rentré dans les ordres. Ça a été un peu dur avec mon problème de sang. J'ai vite été viré. Je me suis donc retrouvé une nuit à aller dormir chez ma vieille tante Suzanne. Et le lendemain, la tante Suze était vidée. Une Suze à vider, ça roule. Vidée de son sang. J'étais effondré. C'était moi qui avais fait ça. Pendant 2 ou 3 minutes, je m'en suis pas remis. Ensuite, j'ai commencé à fouiller les tiroirs, parce que, fallait bien se faire une raison, et si possible, se refaire une maison. Et alors, je l'ai vu. La statuette de Guadolfera? Mais non, le micro légendaire plastique dans son coffret en bois. Qu'est-ce qu'il foutait chez ta tante Suzanne? Le MLB a toujours été dans ma famille, mais ma grand-mère m'avait raconté qu'il avait été perdu. Je l'avais cherché pendant quelque temps, sans me douter que c'était la tante Suzanne qui l'avait volé. Mais alors, tu es... L'héritier du père Liner, oui. Le micro est à moi. À moi. Mais il ne peut exaucer le vœu de l'héritier que si son esprit est resté pur. Et moi, parce que j'ai dû nourrir mon frère, je suis devenu Foudrage. Je suis devenu DADVSI. Débile ou développement véritablement sous-inférieur? Diablotin, Uri, difficilement vocalisable. Non, C'est peut-être une anagramme. Visa DD ou Diva DS, ce n'est pas Travia. Ça... Je ne vous permets pas. Je suis Dad, vocal, secret, intendant. Le gardien des voix. Et si vous vous moquez, vous aurez affaire à moi. Mais non, car pendant que tu racontais ton enfance, nous t'avons tendu un piège. Non. Et ensuite? Quoi? Vous n'avez rien préparé? Bah non. Mais bordel, pourquoi vous croyez que je le faisais parler? Bande d'imbéciles. Maintenant, il va falloir coopérer. Jamais. Fille, que nenni. Alors, subissez mon courroux. Invocalisation! Et maintenant, insolent? Maintenant, Enoriel, tu as la voix du nain. Et moi, une voix d'elfe. Oh non! Ma voix ne correspond pas avec mon physique. Un alien avec un canon à plasma n'a pas une voix humaine. Tu n'as aucune chance, les mots. Je suis plus mortel depuis ma mort. Je ne te crains pas, Dadsi. Je suis l'élu de la régénération. Et Robin! Mais c'est quoi cette voix là? Oh, c'est pas vrai. Coopérez! Que l'esprit le plus innocent de la soirée s'approche et vienne parler au micro. Alors, sa voix sera mélodie et l'héritier pourra exaucer son vœu le plus cher. Qui est de devenir le maître du monde, j'imagine. Y a-t-il un mal à ça, Zangda? Seulement quand c'est le vœu d'un autre. Vous n'avez pas le choix. Coopérez ou vous resterez à jamais prisonnier d'une voix qui n'est pas la vôtre. Vos auditeurs se casseront la tête sur les murs. Mais c'est atroce. Surtout quand, comme vous, Miss Syphilis, on a la voix d'un marin. Il faut mettre un terme à ça. Je crois que je suis la plus pure ici. On veut bien te sacrifier, Rebecca. Mais pas n'importe comment non plus. La plus pure. C'est ça. Et bien proposer le hamster alors, Gouja. Oh, mais c'est pas con ça. Gilbert, ici. Gilbert, la voix de Bou. Et Bou, celle de Gilbert. Agent Bono, c'est ma voix que vous avez là. Rendez-moi ça. Je peux pas, enfin, soyez réaliste. Je ne vais quand même pas garder une voix de stripteaseuse toute ma vie. Je suis agent secret quand même. Suffit. Gilbert et Bou, essayez voir un peu de dire quelque chose. Vos voix ne sont pas vraiment mélodies. Je vais quand même essayer. Moi, DADVSI,
héritier du père Liner, esprit descendant du vieux micro légendaire, je t'implore, fais de moi le maître du monde. Pas très efficace. Laisse tomber DAD VSI. Ton plan ne fonctionne pas. L'esprit pur doit être celui du descendant. Tu ne trouveras pas plus pur que deux hamsters ici. Et pourtant, il le faut, Batman. J'ai lu dans les entrailles d'une crevette au lac qu'aujourd'hui serait réveillé le MLB. Bah, il faut croire que même les crevettes au lac mentent. Et non, Ranger, il en reste encore un. Qui? Kevin tout court. L'infirmière qui sauve des pignons, mais le mioche avec son nounours, oui. Ma maman m'a toujours dit que c'était un esprit pur. Kevin, avec le timbre délicieux de Trichelieu, ton esprit pur est moins sûr. Mais arrête d'utiliser ma voix pour faire des rimes. Silence. Et viens ici, Kevin. J'arrive. Si Datsy réussit, jamais il ne rétablira nos voix. Il faut faire quelque chose. Le go mécanique, c'est Amande. Il faut trouver. Mais quoi? Allez, courage, petit. Kevin. Suffit, j'ai dit. Ah, tu veux du croustillant, Kellogg's? Attrape ça. C'est quoi ça? Du lait? Je suis diabolique. Gilbert, Bou, du lait, là-bas. Parle, Kevin. Laisse ta voix devenir mélodie dans mon micro. Je dois chanter. Si tu veux, Kevin. Bien. Fais dodo, t'es dit mon petit ours. Fais dodo, t'auras des lolos. Oh non, la voix de Trichelieu atteint déjà l'esprit de Kevin. Maman est en haut, elle fait du pipeau. Papa est en bas, il fait la nana. Fais dodo, t'es dit mon petit ours. Fais dodo, t'auras du lolo. Ça marche. Si tu fais dodo, maman vient bientôt. Oui. Si tu ne dors pas, papa ça n'ira. Oh non, il va réussir. Fais dodo, t'es dit mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Super. Magistral. Bravo, maestro. Mon organe qu'on applaudit va violer ma voix. Ça a marché. Merci, Kevin. Grâce à toi, je vais devenir le plus puissant. Je peux avoir un cadeau? Oh, vas-y. C'est pas mon habitude de donner. Plus souvent, je prends, mais là, demande-moi ce que tu veux et je l'exaucerai. Je voudrais que le monsieur qui a pris nos voix, il soit puni. Ah, mais c'est moi. C'est vous? Mais alors, tu es méchant? Mais oui. Je voudrais qu'on vous punisse alors. Et je voudrais qu'on me redonne ma voix parce que ma maman, elle crie quand je perds mes jouets, alors elle va pas aimer. Mais qu'est-ce que... Oh merci monsieur, bah tu vois que t'es pas que méchant, tu peux être gentil aussi. Mais j'ai rien fait. Votre vœu a bien été exaucé. Merci d'avoir utilisé le micro légendaire Blastic. Quoi? Notre standard téléphonique est édité par Netophonix. Non! Dites Netophonix pour avoir des renseignements sur cette boîte vocale bas de gamme. Mon vœu! Tu es fait, Datsy. Le nabo a utilisé mon vœu. Bien fait. On ne devient pas maître du monde si facilement. Vous allez me le piquer. Votre deuxième vœu a été exaucé. Pour punir le monsieur qui a pris les voix, j'ai opté pour un bâillonnement et une interdiction de sort pour une durée de 2 mois, Merci d'avoir réutilisé le MLB. Prochain vœu disponible dans 220 387 ans. Comment ça, deux vœux? La légende dit qu'il n'y en a qu'un. Je pense qu'il a utilisé les souhaits des deux héritiers. Deux héritiers, deux souhaits. Traduction, Zluglu? Je ne comprends pas, il parle par code. Le Datsy code? C'est ça. Tu as assez gâché la soirée, Datsy. Une cellule t'attend. Hé Batman, pourquoi ce serait toi qui l'emmènerais? C'est vrai ça, la DGSE peut s'occuper de lui. Ne soyez pas ridicule. Voyons, mais c'est au soi qui sera le plus... Les services secrets français sont Il est en d'excellents. train de se casser, arrêtez-le. Bien joué. Non. Quel con ce robot. Et voilà. Encore un méchant qui nous échappe. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ici?
Elle est où, ma fée? Cette tarte aux groseilles, je vous la déconseille. Ah bon? Merci. Comme les pâtes, c'était pas terrible, hein. Vous avez eu quoi, vous? J'ai eu des pâtes robots. Des pâtes robots? Oui, des pâtes aux tomates. Ah bon? D'accord. Mais Zehirman, c'est à Zangdar que tu parles. Ouais, et... Tiens, des pistaches et des gencives de vache. Alors voler mes statuettes ne t'a pas suffi, Nabo? Ici aussi, jusqu'au bout, tu as décidé de me tourmenter. Cette pièce montée m'a l'air trop consistante. Mais ces cédrats confits auront meilleure descente. Paladin le Cadelfec, maintenance de la soirée. Pour cette histoire de vol, vous voulez déposer une plainte? Non, non, je ne suis pas menuisier. Je m'en doutais. De toute façon, les méchants ne portent Mais je ne suis jamais... pas un méchant. C'est ce groupe-là, ce sont eux. Ils sont le mal. Laissez-moi lui exploser les dents. Toi, le nain, dégage. Et à toi de dégager. Ici, t'es comme la hache du bûcheron. Tu sers à rien. Quoi? C'était de l'humour nain. Ces détraqués sont venus dérober mes statuettes. Nous sommes des aventuriers, il est normal que nous cherchions des statuettes. Forcément. Ouais. Il a pas tort. C'est tout à fait exact. Pourquoi dès lors déjà n'en chercherions-nous pas? Bah, c'est pas parce qu'on n'en cherche pas qu'on n'en trouvera pas. Ouais. Pas faux. Ah, d'accord. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être toujours pris pour un méchant. Jérôme a raison. Ce n'est pas facile tous les jours. Les animaux ne nous aiment pas. Les enfants urinent sur nos paillassons. Et l'inverse aussi. Les filles nous obligent à porter une barbe négligée, que nous passons des heures à ne pas raser. Ensuite, elles nous rejettent sous prétexte que notre paillasson est humide. Et pour obtenir un rôle dans une publicité, je ne vous en parle même pas. De notre point de vue, c'est vous les méchants. Vous, à qui tout est facile. Mais alors, si ce que vous dites est vrai, on a le droit de dépouiller les passants. Fantastique, génial, exceptionnel. Mais non, tu n'as rien compris. Nous ne sommes pas ce genre de méchants. Alors, en quoi l'êtes-vous? Je crois que les gens sont effrayés parce que nous connaissons la magie. Les gens pensent que nous sommes méchants. Mais t'es conne. Toi, t'es une gentille. Ah oui, tiens. Faut voir aussi son niveau de magie. Bon, mais tout ça ne nous dit pas pourquoi Zangdar et les autres sont les méchants. Parce que ce sont des assassins. Oui, un assassin, c'est pour de la chirurgie esthétique, c'est ça? Mais lâchez-moi, espèce d'illuminé. Je suis un clerc, c'est normal. Je crois que c'est aussi une histoire de voix. Parfois, on ne peut point choisir sa propre voix. Vous avez raison. Ah bon, vous croyez à la destinée, aux voies toutes tracées, sans choix. Non, je parlais de la voix vocale, celle-là, avec ses cordes. Ainsi, si Dark Vador était né espagnol, sa plus célèbre phrase aurait été « Je suis ta perruque ». Forcément. Ouais. Il a pas tort. Essaye de dominer la galaxie avec ça. Alors vous croyez que c'est juste un problème de voix? Mais non, c'est beaucoup plus simple. Ils sont méchants, car nous sommes les gentils, et que nous les combattons. Ah, c'est tellement chouette ce que tu dis, Batman. Merci, Duke. Mais nous avons des points communs. Par exemple, vous, Batman, Madame Black Cat et moi, nous aimons le cuir. Quoi? Vous voyez, méchants, héros et second rôle, nous sommes tous les mêmes. Vici. Ayant donc un répit, profitons de ces fruits. Au pire, ils sont pourris. Pas de gestion lundi. L'indigestion, tu veux dire? C'est ça. L'humour elfe fait plus d'effet que l'humour nain. Bande d'ignards! Allons, à table, mes amis. Finalement, mon frère, tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles. Car enfin, si vous n'aviez pas quitté votre quête pour venir à cette soirée, si nous n'avions pas vaincu Dafsi ensemble, et si votre ami n'avait pas conclu une trêve entre nous, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches. Cela est bien dit, mais il nous faut cultiver notre jardin aussi. Ici les voix off. Ouais, on voulait vous remercier tous les créateurs et tous les personnages de Saga MP3 qui ont participé à ce projet. Et carrément, il y en a des oiseaux ce soir. C'était un beau bordel. Mais on a tout enregistré. Et on espère que tout ça va se retrouver sur les sites de tous les gens présents ici. Le Dapsi court toujours. Mais on s'en fout.